Dans les années 90, il y a eu un projet de voie pénétrante ici. Hein, il y avait une 2x2 voie qui devait être construite et qui finalement a été abandonnée en 2002. La Vienne ici aurait sans doute été busée, hein, c'est-à-dire qu'elle aurait été mise dans un gros tuyau, hein, sous le macadam. Et toute la zone dans laquelle nous nous trouvons aurait disparu sous le bitume. Même si vous ne connaissez pas forcément ce lieu typiquement, hein, précisément, de façon générale, quelle aurait été la conséquence de la disparition d'un cours d'eau qui pénètre comme ça en ville? Qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme conséquence? Conséquences sur le milieu, sur l'écoulement des eaux, sur la biodiversité. Qu'est-ce qui serait passé? Sur la biodiversité, je pense que c'est facile à comprendre, à voir en se déplaçant sur le territoire magnifique, hein, cette pénétrante coulée verte en direction du centre de Troyes. Et puis donc on aurait été confronté à une disparition de quelque chose qui est historique, hein, c'est-à-dire des aménagements qui ont été faits par les moines liés autour du maraîchage, hein, si j'ai bien compris, hein, sur toute cette zone-là. Donc construire une pénétrante à cet endroit-là, c'est donc canaliser, comme il était dit, canaliser cette rivière pour la transformer en autoroute ou en route, on va dire. Je vous coupe un petit peu, mais je me fais l'avocat du diable un petit peu dans cette table ronde, mais c'est pas une bonne chose de canaliser la rivière pour empêcher les inondations? Alors, canaliser les inondations, si on a, pour le volet inondation, si on sait réellement ce qui peut couler dans la rivière, peut-être, mais la plupart du temps, on ne le sait pas exactement. Donc si à un moment on a une crue soudaine, que l'eau ne peut pas s'évacuer par ce qui a été canalisé, on va se retrouver avec un risque d'inondation qui est supérieur à ce qui aurait été la situation initiale ici, où on a quand même vraiment ce qu'on appelle une zone d'expansion de la crue, hein, qui avait une certaine largeur, une certaine hauteur. Si on bloque, on a déjà des risques d'embâcles qui vont venir bloquer. Expliquez ce que c'est qu'un embâcle. Les embâcles, bon, c'est on va dire des arbres qui sont charriés par la rivière en période de crue et qui vont venir bloquer cette entrée d'eau. L'eau va monter, hein, ça va faire une espèce de barrage et on va encore inonder plus de surface qu'il y en aurait eu en situation normale. Et quand on construit une pénétrante comme ça, on a des eaux de ruissellement issues routières, hein, qui sont chargées de certaines choses qu'on sait un peu trier, hein, de pollution des huiles, des hydrocarbures, ça flotte sur l'eau, mais c'est la seule filtration qu'on fait. Tout le reste, ça va directement dans la rivière. Tout ce qui est risque de pollution, tout ce qui est fuite sur des camions, citernes, etc., tout ça, ça va directement dans la rivière et directement dans le fleuve Seine en aval. Ouais, donc non seulement maintenir les Viennes telles qu'ils sont aujourd'hui permet de sauver la biodiversité, mais en plus permet de lutter contre les risques d'inondation. C'est ce que voilà, par rapport à ce qu'on appelle la zone d'expansion des crues, hein, sur la largeur de la vallée existante. Et cette notion de pénétrante, on la retrouve dans beaucoup de villes, hein, on se pose la question, et quand on veut faire une pénétrante, on utilise quoi? Une surface qui est peu habitée, qui est peu construite, c'est-à-dire une zone qui est souvent inondable, et c'est la seule zone qui reste en rentrant. Ici, Troyes devait en avoir une autre avec le canal, hein, qui était utilisé aussi en pénétrante, mais le canal, lui, était artificiel. Donc ici, on est vraiment dans une zone naturelle qui aurait été vraiment qui a beaucoup plus d'impact qu'un canal qu'on retransforme en pénétrante.